Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver et de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment configurer Plex Connect sur votre NAS DS214 Play avec la dernière version de iOS 7 sur la TV3. J'ai vu que pas mal de personnes bloquaient sur la création du certificat. Personnellement, je n'ai pas rencontré de réels soucis. Alors, est-ce que c'est une mauvaise configuration de votre part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque autrement? Alors, moi je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, comme ça je vais vous expliquer pas à pas comment créer et installer cette version de Plex Connect avec votre iOS 7 sur la TV3. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit de suivre pas à pas cette petite vidéo et je vais vous montrer tout de suite par où commencer. Déjà, on va se rendre sur le site, donc expériencedegeek.com, et vous allez vous rendre sur le tuto Synology DS214 Play, Plex Apple TV3, la combinaison ultime. Donc c'est en fait le petit tuto que je vous ai fait pour récupérer les bons fichiers. Alors vous allez voir, je vais faire une modification, je vais mettre la vidéo, je vais enlever les images. Les images étaient utiles à l'époque. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'utilité à ces images, vu que c'est un ancien tuto que j'ai remis au goût du jour. Donc le premier fichier qu'on va télécharger, ça sera Plex Media Server. Donc il suffit de cliquer dessus, ça va vous le télécharger automatiquement. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est copier l'adresse qui se trouvera juste en dessous. Donc pour l'instant, c'est pas encore modifié, mais je vais le modifier. Donc ça sera tout de suite en dessous du fichier à télécharger. Et vous allez copier donc le lien http www.brigitteelsen.be/plexconnect. Donc on fait copier le lien. Voilà. On a les deux plus importants fichiers pour ce tuto. Ensuite, vous allez vous connecter sur votre NAS DS214 Play. Alors pour cela, vous allez vous rendre sur l'adresse IP de votre NAS qui va vous faire apparaître donc le navigateur du NAS. Vous rentrez vos identifiants et si tout se passe bien, normalement vous devriez accéder à l'interface de contrôle de votre NAS. Je suis en train de chercher mes mots, désolé. Une fois que vous êtes sur le contrôle du NAS, vous vous rendez sur le centre de paquet. Vous faites paramètres. Vous allez sur l'onglet bêta, vous activez les versions bêta, c'est très important. Et dans les sources de paquets, vous faites ajouter et vous collez le lien brigitteelsen.be Plex Connect dans les deux cases. En fait, il y en a un qui va lui donner un nom et l'autre qui va lui donner un emplacement. Une fois que ceci sera fait, vous pouvez fermer. Vous vous rendez dans Communauté et vous allez voir un très joli Plex Connect BWYNANTS qui pourra être installé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désinstaller les miens. Comme ça, je vais vous montrer exactement comment que ça va se passer. Hop, donc le premier est déconnecté. Le deuxième, je vais le désinstaller. Voilà. Je vais désinstaller les versions de Python. Et la deuxième version. Voilà qui est fait. Donc, la première des choses, une fois que vous êtes rendu sur Communauté, que vous voyez qu'il y a Plex Connect qui est activé, enfin qui est apparu dans la liste des sources, il faut absolument installer les deux sources de Python. Donc pour cela, vous vous rendez dans Tous et vous allez sélectionner dans la liste des paquets les deux Python. Normalement, c'est Python 3 qui sera utilisé. Je vous conseille d'installer les deux, comme ça vous n'aurez pas du tout de problème. Voilà, donc on attend le téléchargement qui devrait être assez rapide. Voilà, il va me dire qu'il a installé les versions de Python. Si tout se passe bien. Là, il est en train d'installer le deuxième. Voilà, donc il m'a indiqué que les centres de paquets Python ont bien été installés. Voilà. Maintenant, on va installer Plex Connect. Donc on se rend dans Communauté, on fait installer Plex Connect. Il va le télécharger. Et là, c'est la configuration qui est hyper importante. Si vous vous trompez là-dedans, en fait, vous n'arriverez pas à récupérer, à générer les certificats. Donc là, comme l'indique le message, on vous demande l'adresse IP du NAS. Donc là où vous êtes connecté. C'est l'adresse qui apparaît tout en haut, en fait.
Donc le 192.168.1.17. 192.168.1.17 pour moi. Pour vous, ça sera bien entendu différent. Et au niveau du DNS, vous allez mettre 8.8.8.8. En fait, on va utiliser le DNS de Google. Puis vous faites suivant et appliquer. Normalement, si tout se passe bien, le paquet va s'installer, vous n'aurez pas de message d'erreur, tout sera parfait. Voilà. Si maintenant on va dans les paquets installés, on peut voir que Plex Connect est en cours d'exécution. Si on clique dessus et qu'on se rend dans afficher le journal, voilà comment on a accès en fait au journal d'erreur de Plex Connect. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est parfait, tout est lancé, tout fonctionne très bien. Maintenant, on va installer le Plex Media Server directement sur le NAS avec le fichier que vous avez fait télécharger au tout début. Donc on fait installation manuelle, on fait parcourir, on va se rendre dans les téléchargements et on va sélectionner Plex Media Server que vous avez normalement téléchargé. On fait suivant et il suffit d'attendre que l'installation se fasse. On applique, on le lance après l'installation. Normalement c'est assez rapide. Donc ça dépendra aussi de la vitesse de configuration de votre NAS. Et si maintenant vous vous rendez dans Retour et que vous voyez Plex Media Server, il est en cours d'exécution, c'est la version 09.10.3.665, donc la dernière en cours. Et si vous cliquez dessus et que vous cliquez sur l'URL, vous allez accéder automatiquement à tous les films, les séries et tout ce que vous avez sur le NAS. Alors bien entendu, il faudra configurer les sections. Si vous n'avez pas du tout cette interface, il faudra indiquer les sections à l'utilitaire Plex, bien entendu, comme je vous l'avais expliqué déjà, pour pouvoir ajouter manuellement les fichiers et tout ce qui est interface design, etc., etc. Voilà, donc le plus important là est fait, tout fonctionne. On peut voir que la version de Plex Connect tourne, que le journal ne renvoie aucune erreur et que tout fonctionne. Maintenant, on va se rendre, comme je l'avais indiqué dans le tuto. Alors, hop, 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 voilà. On se rend sur son Apple TV qui est en version 7. On va se mettre dans Paramètres général réseau, Ethernet ou Wi-Fi. Et on va faire Configuration DNS, qui est normalement sur automatique. Et cette configuration DNS, on va la mettre en manuel. Parce qu'on va rentrer l'adresse DNS du NAS, c'est-à-dire l'adresse que vous avez rentrée juste avant pour configurer Plex Connect. La même adresse IP qui vous permet de vous connecter à votre NAS. Donc pour mon cas, ça sera 192.168.1.17, exactement la même qu'avant. Quand vous allez rentrer ce DNS, normalement, vous devriez avoir une confirmation que le DNS a bien été enregistré. Vous revenez tout en arrière sur le menu de la TV3. Vous vous rendez ensuite dans Paramètres général. Vous mettez le curseur sur Envoyer les données à Apple pour que vous puissiez le mettre sur Non. Et quand vous êtes sur cette ligne, Envoyer les données à Apple, vous appuyez sur la télécommande sur la touche Play. Non pas menu ni sur le rond, mais sur la touche Play, comme si vous vouliez lancer le film. En appuyant sur la touche Play, vous allez pouvoir ajouter un profil. Donc vous allez supprimer tous les profils présents sur cette page et vous allez ajouter le profil http://trailers.apple.com/trailers.cer. CER, c'est le certificat qui va vous permettre donc d'installer le certificat sur la TV. Une fois que ceci sera fait, vous allez voir qu'il y aura une communication qui va se faire avec Plex Connect. Normalement, tout devrait fonctionner automatiquement. Si ça ne fonctionne pas, qu'il n'arrive pas à récupérer le certificat, c'est que l'adresse IP est fausse, vous êtes trompé dans l'adresse IP, ou que Plex Connect présente un problème. Donc vous le voyez, comme je vous ai montré, s'il a un problème dans le journal. Donc il faudra vous mettre sur Installer Plex Connect et vous afficher le journal.
Donc pour ma part, vous voyez, j'ai aucun problème. Donc une fois que vous aurez ajouté le certificat, il suffira de vous rendre sur bande annonce et tout devrait fonctionner parfaitement bien. Je précise que cette petite astuce fonctionne sur iOS 7, donc la dernière version de la TV, et tout fonctionne très bien. Par contre, ne prenez absolument pas Plex Media Server disponible dans les sources, mais préférez celui que je vous mets en lien, qui est la dernière version de Plex Media Server, qui bug beaucoup moins, les sous-titres sont pris en charge, les lags sont beaucoup moins présents, et tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus fonctionnel. Voilà, j'espère que tout le monde va réussir à installer Plex Media Server sur son petit NAS maintenant. J'espère vraiment que vous n'aurez plus du tout de problème. Et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.